Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole de Dieu là où ils passaient. Et beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Bonjour les amis, je suis heureux de voir, même une fois dispersés, les disciples continuer d'annoncer la bonne nouvelle et là où ils passaient. C'est donc bien quelque chose qui était important pour eux, ce qui s'était produit dans leur vie, cette rencontre du Christ ressuscité. La résurrection de Jésus chamboula la vie de beaucoup de personnes. La résurrection de Jésus était tellement importante que nombreux étaient ceux qui se posaient des questions à partir de ce moment-là, sur leur existence, sur leur sens qu'ils donnaient à leur vie, à croire qu'au fil du temps, la résurrection de Jésus est passée au second, au troisième, au quatrième, au 10e plan de la préoccupation des êtres humains de notre terre. Comment pourrions-nous continuer à penser que Dieu est indifférent devant tant de souffrances aujourd'hui, puisque quelque part, nous ne le voyons plus agir concrètement. Nous voyons aujourd'hui combien de personnes se préoccupent de Dieu, très peu. Quant à ceux qui ont faim et soif, aujourd'hui, de la présence de Dieu dans leur vie, très peu aussi ont ce désir de rencontrer le Christ. Encore plus, trop fréquemment, nous refusons même de croire que Dieu ait pu exister en la personne de Jésus-Christ, ou tendre à l'amour que Dieu pourrait découvrir en chacun de lui, de cet amour de Dieu qui vient et se donne sans cesse. Quelque part, le Christ, en se cachant lui-même dans l'Eucharistie, il montre quelque part une distance incroyable qu'il est disposé à parcourir pour rassasier notre foi et notre faim. Encore faut-il faire ce petit chemin de foi pour croire qu'il est présent dans ce pain et ce vin qui se donne à chaque Eucharistie. Ce petit pas de foi qui nous impose à aller à l'Eucharistie et croire qu'il est présent dans ce pain et ce vin qui a été consacré par les mains d'un prêtre. Certes, d'un prêtre peut-être coupable d'avoir commis des choses qu'il n'aurait jamais dû faire, mais d'un prêtre présent à ce moment-là et qui nous donne Jésus tout aussi bien que s'il n'avait rien fait de mal ou rien fait de bien. De manière comme d'une autre, le oui du prêtre rend cette présence dans le pain et le vin, cette façon irrévocable et incontestable que Jésus est bien présent dans ce pain et ce vin, qui devient le corps et le sang du Christ, on est bien d'accord. Et en définitive, c'est la faim et la soif de la vie éternelle qui va nous pousser peut-être à aller chercher dans ce pain et ce vin consacré en corps et sang de Jésus-Christ une foi physique, une foi concrète, une foi réelle, mais quelque part qui sont seulement un reflet pâle d'un désir profond que chaque homme a devant la vie divine, que seul le Christ peut répondre et nous permettre d'atteindre. C'est la volonté pourtant de son Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est le projet du Père. Mais qu'est-ce que nous devons en faire pour obtenir cette vie éternelle, si désirée par beaucoup et si peu souhaitée par d'autres? Un fait héroïque ou surhumain, surnaturel? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus humble. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors ou je ne le rejetterai pas. Nous devons seulement nous présenter à lui, simplement comme nous sommes. Aller à lui, je dirais avec toute notre nature fragile et faible, parce que lui n'a qu'un seul désir, se donner à nous et attendre que nous nous livrions tels que nous sommes entre ses mains d'amour. Ces mots du Christ qui parfois nous stimulent, voire même nous permettent de nous rapprocher de lui chaque jour un peu plus dans la messe, dans l'adoration, dans cette communion fraternelle au corps et au sang du Christ. C'est la chose la plus simple du monde et la plus compliquée à réaliser. Simplement assister à la messe, venir prier lors d'une consécration du pain et du vin. Prier et alors recevoir son corps et son sang. Être convaincu qu'il est bien présent à ce moment-là dans la Sainte Eucharistie. Quand nous le faisons, pas seulement nous possédons cette vie nouvelle, mais quelque part de cette présence qui vient se donner à nous, nous l'irradions sur tous ceux que nous rencontrons ensuite dans notre quotidien. En tout cas, c'est le but ultime
de cette communion fraternelle au corps et au sang du Christ. Que nous irradions l'amour que nous venons de recevoir autour de ceux qui nous entourent et qui nous connaissent et qui nous voient agir. Nous pouvons penser que cette communion nous permette d'aller plus loin dans cette fraternité, dans cette relation avec le Christ. Nous pouvons penser même que, après avoir communié, après avoir reçu Jésus, nous sommes équipés pour mieux aimer ceux qui sont autour de nous, qui sont pas aimables du tout, pas agréables à vivre, pas faciles à accueillir, pas faciles à supporter. Alors, nous pouvons penser que la messe peut-être, après avoir reçu Jésus Eucharistie, espérer qu'elle continue à se vivre en faisant ce que Jésus faisait, lui, de manière excellente, d'aimer tous ceux qui l'entouraient et de les aimer jusqu'au bout. Penser à notre vie, c'est très bien, mais penser à la vie du Christ auprès de chacune des personnes que nous allons rencontrer, c'est encore mieux. C'est une espérance que Jésus nous laisse et nous laisse entrevoir. En fin de compte, c'est une messe prolongée dans laquelle nous portons le fruit de sa présence en nous, dans le monde de notre famille, de notre lieu de travail, de notre quartier associatif, de notre quartier d'habitation, de l'étude quand nous sommes étudiants, au travail, auprès de nos collègues ou auprès d'un conjoint réfractaire à la présence de Dieu. Oui, j'aime à dire que si nous recevons l'amour de Dieu, c'est pour mieux faire l'amour auprès de celui que nous avons dit oui. Oui, c'est pour mieux faire l'amour, c'est-à-dire pour mieux se livrer, mieux se donner à l'autre et se laisser aimer tel que Dieu veut se laisser toucher et appréhender par l'autre. Comme ce pain et ce vin que nous recevons, qui se livrent entre nos mains ou sur notre bouche de manière délicate. Oui, il se laisse toucher humblement, il se laisse approcher humblement. Alors, que ce soit dans l'Eucharistie ou dans la vie quotidienne, nous devons nous préparer à cette présence divine qui vient à nous et qui va chambouler notre vie partout où nous allons aller, et que nous soyons accueillis ou rejetés comme les apôtres, que nous soyons aimé, désiré ou totalement rejeté par ceux qui nous entourent. L'Eucharistie prend tout son sens quand nous aimons l'autre, non pas tellement comme nous aimerions qu'il soit, mais tel que le Christ a souhaité l'aimer à travers nous. C'est là l'offrande de notre vie, c'est là l'offrande du Christ pour l'homme, et c'est là l'offrande du Christ par amour du Père qui a voulu qu'il se donne à chacun de nous, quel que soit notre cheminement, notre histoire, notre volonté à aimer ou pas. Il se livre, parce que c'est la volonté du Père qu'il se livre entre nos mains. Soyons comme lui, les Eucharisties qui se donnent les uns aux autres, comme étant l'amour du Père qui se donne à travers nous, auprès de tous ceux que nous côtoyons au quotidien. Alors oui, l'Évangile prendra tout à fait un nouveau sens. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Je ne t'oppose aucun empêchement ni restriction, parce que tu es toute ma jouissance, mon plaisir, mon bonheur, ma joie, ma paix et l'amour de mon âme. Et moi, de même que je suis pécheur ou pécheresse, je répands devant toi le torrent de tout ce que je suis, de tout ce que je voudrais être, mais de tout ce que tu as permis que je sois et que je veux donner au monde, parce que c'est ton bon plaisir, mon Seigneur, que je me livre à tous ceux qui me fréquentent et que je côtoie tous les jours. Seul je suis, mais seul avec toi je vis. Toi qui es Dieu, toi qui es le Fils de Dieu, c'est par cet amour que tu te donnes à moi, afin que moi, à l'exemple de cet amour, je puisse me donner à l'autre qui est là, et que je me dois de répondre présent. Tout comme toi tu réponds présent à ma douce présence à tes côtés, Seigneur. Je suis peut-être indigne de cet amour, mais il t'a plu de m'aimer ainsi. Donne-moi de pouvoir t'aimer et d'aimer tous mes frères comme il t'a plu de m'aimer. D'être le prolongement de cet amour auprès de ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Oui, Seigneur, donne-moi de développer en moi cette vertu d'amour inconditionnel auprès de ceux que tu as appelés de la mort à la vie, tout comme moi. Que je puisse dire à tous ceux que je rencontrerai ces deux mots magnifiques qui donnent un sens à ceux qui n'en ont plus. Merci d'exister.